Bonjour mesdames et messieurs, compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, la FUP vous propose aujourd'hui une présentation de son traditionnel observatoire des plaintes et insatisfactions de l'année 2020 en mode webinar. Nous vous rappelons que les plaintes ou insatisfactions comptabilisées dans l'observatoire sont l'expression du mécontentement d'un client qui n'a pas trouvé satisfaction auprès de son fournisseur. Elles sont enregistrées au fil de l'eau, sans préjuger de leur bien-fondé, ni de l'issue des éventuels litiges. En tout état de cause, une plainte, même sans fondement juridique, traduit une insatisfaction qui mérite l'attention des opérateurs, au moins au plan commercial. Cet observatoire répond à plusieurs ambitions. Identifier les attentes des utilisateurs, déceler les anomalies récurrentes, stimuler l'optimisation des services auprès des acteurs du marché. La publication annuelle permet d'éclairer les utilisateurs et d'identifier les tendances du domaine des communications électroniques. Elle encourage accessoirement les utilisateurs à rapporter leurs difficultés sur notre site. Voici le plan de la présentation que nous allons suivre. Une vue d'ensemble de la répartition des signalements entre secteurs. Puis, l'évolution des motifs d'insatisfaction au cours des 10 dernières années selon les secteurs. L'analyse de l'expérience client selon les secteurs et les opérateurs. La répartition des insatisfactions entre opérateurs selon les secteurs. Et enfin, conclusion. Nous allons maintenant regarder comment les insatisfactions évoluent selon les secteurs et comment, malgré une variabilité importante en nombre selon les années, la répartition entre les secteurs reste relativement continue. La comparaison de ces deux graphiques portant sur les 10 dernières années montre que si le nombre de signalements a varié fortement selon les périodes, la part des signalements concernant Internet a augmenté régulièrement, pratiquement depuis le début. La décroissance du nombre des signalements depuis 2018 résulte à la fois de la multiplication des plateformes proposant d'accueillir les doléances des utilisateurs et aussi de la mise en place par la FUP d'un nouveau site où l'identification des utilisateurs a été renforcée pour assurer une plus grande fiabilité des signalements, ce qui a pu en décourager certains. Ce graphique montre que l'augmentation de la part d'Internet a continué à s'accélérer au fil des mois au cours de 2020 et pas seulement au fil des ans. Ce graphique, qui retrace l'évolution du nombre d'insatisfactions sur 12 mois glissants au cours de 2020, montre qu'après un creux à l'été 2020, les insatisfactions ont recommencé à augmenter en fin d'année, principalement dans le secteur Internet. Ramené au nombre d'abonnés, le secteur Internet est devenu plus de 4 fois plus conflictuel que le secteur mobile, qui lui a baissé par rapport à 2019. En 2014, il ne l'était que 2 fois, et il y a encore 3 ans, il ne l'était qu'à peine plus de 3 fois. C'est vraiment préoccupant. La tendance globale de cet observatoire indique une augmentation de 7% du volume des signalements reçus à la FUP en 2020. Il reste toutefois un des plus faibles enregistrés. La part du fixe basique est désormais marginale. La part du secteur mobile continue de décroître par rapport à Internet. D'un rapport de 64% à 28% en 2012, nous sommes passés en 2020 à un rapport de 31 à 61%. La part du secteur Internet fixe est devenue majoritaire. Rapporté au nombre d'abonnés, le secteur Internet est désormais plus de 4 fois plus conflictuel que le secteur mobile. Il est rappelé que dans l'analyse des motifs, seul le motif origine est retenu, alors qu'il y en a souvent plusieurs. Les images qui vont suivre analysent la répartition des motifs d'insatisfaction en 2020 et son évolution selon le secteur au cours des années précédentes et de l'année 2020. Nous allons voir que cette évolution présente quelques similitudes entre les secteurs fixes et Internet,
mais de fortes différences entre ces secteurs et le secteur mobile. Ce graphique montre que, comme les années précédentes, la répartition par motif d'insatisfaction est assez contrastée en fonction des secteurs. Cette année, sur l'ensemble des insatisfactions, c'est l'interruption de service qui prend la tête des motifs d'insatisfaction tirés par l'Internet. La facturation, qui occupait la première place avant 2018 et était passée en deuxième place l'an dernier, recule cette année à la dernière place, bien que restant un motif important pour les mobiles. La résiliation, passée de la deuxième à la troisième place l'an passé, recule cette année en quatrième place, devancée par la livraison-installation, elle-même précédée de peu par le contrat, tous deux faisant une entrée fracassante au top 5, où ils n'étaient pas apparus depuis plus de 5 ans. Bonne nouvelle, la vente forcée et dissimulée s'en va du top 5 de l'ensemble des insatisfactions où elle était en bonne place ces 3 dernières années. Elle n'en reste pourtant malheureusement pas très loin, progressant même dans le secteur fixe, comme on va le voir dans les graphiques suivants. Ces graphiques montrent les fluctuations de la répartition des motifs évaluées sur une période de 12 mois glissants, dont en particulier la baisse de la facturation et de la vente forcée et dissimulée, ainsi que la croissance inquiétante des interruptions de service. Ces graphiques montrent, comme les précédents, les différences d'importance et d'évolution des motifs d'insatisfaction selon les secteurs et que certains de ceux qui étaient au top 5 il y a quelques années en ont disparu en 2020 et que d'autres, jadis mineurs, y ont pris récemment une place dominante. On peut voir sur ce graphique une autre présentation de l'évolution et de la composition du top des motifs au fil des années. En conclusion de cette étude de l'évolution des motifs d'insatisfaction, il faut retenir que les interruptions de service, principalement provoquées par les problèmes de déploiement de la fibre, dominent et prennent une part importante dans les secteurs fixes et Internet, alors que ce sont les contrats et la facturation pour le secteur mobile. Ces tendances se sont accentuées au fil des ans et tout au long de l'année 2020. Nous allons maintenant comparer la conflictualité de chacune des étapes de l'expérience client entre 2019 et 2020 et quelle est son importance pour chacun des opérateurs. Les motifs d'origine de l'insatisfaction sont regroupés par étapes du parcours client pour l'ensemble des secteurs et pour chacun d'entre eux. Ces étapes sont les suivantes. L'avant-vente, insatisfaction portant sur l'accès à l'information commerciale et la tarification. La vente, insatisfaction portant sur contrat, vente forcée ou dissimulée, offre promotionnelle et les problèmes de portabilité. La mise à disposition, insatisfaction portant sur le délai de livraison et la conformité de l'installation. Utilisation du service, les insatisfactions portant sur la qualité de fonctionnement, l'accès au service, l'assistance et le service client. Les interruptions de service, en fait, un sous-ensemble de l'utilisation du service, mais particulièrement sensible. Insatisfaction portant sur les pannes et les coupures. Interruptions intempestives ou de longue durée et les interventions du service après-vente, le SAV. Facturation-recouvrement, les insatisfactions relatives à la facturation, au paiement, au recouvrement et au contentieux. Et enfin, la résiliation, délai ou défaut de prise en compte, défaut d'application de la loi Châtel ou des motifs légitimes de résiliation. Ce graphique illustre l'importance relative des étapes du parcours client et leurs variations par rapport à 2019 pour l'ensemble des secteurs et pour chacun d'entre eux. L'étape vente, qui arrivait en tête l'an passé pour l'ensemble des secteurs, reste au même niveau cette année et progresse même dans le secteur mobile, mais est détrônée pour l'ensemble des secteurs et dans le secteur Internet par l'interruption de service. Facturation-recouvrement
qui était presque au niveau de la vente l'an passé, s'améliore sensiblement, surtout dans le secteur mobile. En revanche, la mise à disposition se dégrade pour l'ensemble des secteurs de près de 50% par rapport à l'an passé, et atteint même une valeur significative dans le secteur mobile, alors qu'elle y était précédemment insignifiante. Ce graphique montre l'importance relative des insatisfactions dans chacune des étapes du parcours client selon les opérateurs. SFR est encore en queue de peloton dans 4 étapes sur 7, comme l'an passé, pour l'ensemble des secteurs, alors que sa part de marché n'est pas la première, et même si nous verrons que sa situation s'améliore au moins dans le secteur Internet. Dans le secteur mobile, c'est la vente qui reste l'étape la plus critique pour lui. Cette année, Orange est en queue pour les interruptions de service pour l'ensemble des secteurs et le secteur Internet, probablement en raison des difficultés entraînées par le déploiement de la fibre. Nous verrons plus loin dans la comparaison détaillée des opérateurs que la nature des insatisfactions varie sensiblement selon les secteurs. En comparaison avec la vue précédente, on voit ici que rapporter les insatisfactions au nombre d'abonnés réduit les écarts et profite essentiellement à Free et à Orange. En conclusion, en ce qui concerne l'expérience client, il faut retenir que l'Observatoire 2020 est dominé par les problèmes d'interruption de service. C'est particulièrement frappant pour le secteur Internet. Dans le secteur mobile, c'est la vente qui domine sous l'effet des récentes augmentations de tarifs. Dans la comparaison entre opérateurs, SFR reste l'opérateur dont les clients sont les plus insatisfaits, même si leur situation s'améliore, surtout si on ramène le nombre de satisfactions au nombre d'abonnés. Toutefois, on peut voir qu'en dehors de la vente et des interruptions de services pour le secteur Internet, la situation de certains autres opérateurs peut être comparable, voire pire. Ramener le nombre d'insatisfactions au nombre d'abonnés réduit les écarts et profite particulièrement à Free et à Orange dans le secteur Internet. Nous allons maintenant comparer le niveau relatif des insatisfactions entre les opérateurs dans les secteurs Internet et mobile où le nombre d'abonnés est connu, soit sur le nombre brut d'insatisfaction, soit sur le nombre d'insatisfactions par abonné, soit sur l'indice de conflictualité. Ces deux camemberts montrent que la situation des deux secteurs est très différente. La part de SFR dans le secteur Internet est à peu près équivalente à celle d'Orange, mais occupe presque la moitié du secteur mobile. On voit ici aussi que rapporter des insatisfactions au nombre d'abonnés réduit les écarts en comparaison avec la vue précédente et profite essentiellement à Free et à Orange. On observe ici l'évolution de la part des plaintes par opérateur au cours de 2020 sur 12 mois glissants pour l'ensemble des secteurs et pour les secteurs Internet et mobile. On y voit la réduction de la part de SFR pour les deux secteurs, alors que logiquement toutes les autres s'accroissent. En rapportant les insatisfactions au nombre d'abonnés, la tendance n'évolue pas sensiblement, mais les parts relatives des opérateurs sont modifiées sans que pour le secteur Internet leur position relative change, alors que dans le secteur mobile, Orange passe en tête. Ces graphiques qui donnent l'évolution des principaux motifs d'insatisfaction pour les 4 grands opérateurs au cours de l'année 2020 montrent qu'ils sont de nature différente pour chacun d'eux, avec également des évolutions différentes. Cependant, il apparaît que pour les 4, les interruptions de service sont le premier des motifs d'insatisfaction et sont en forte croissance pour Bouygues Telecom et pour SFR. Les problèmes de résiliation sont particulièrement prégnants pour Free. Ceux relatifs à la livraison et à l'installation arrivent au deuxième rang pour Orange, mais sont également significatifs pour Bouygues Telecom et Free. Les ventes forcées et disséminées, qui étaient particulièrement importantes chez Bouygues Telecom en début d'année, sont en régression sensible et ont une moindre importance chez Orange et SFR et sont hors du top pour Free. La qualité de fonctionnement est en revanche en train de prendre de l'importance chez Bouygues Telecom, alors que pour les autres c'est un motif mineur.
La bonne nouvelle est que la facturation semble partout en régression. Ces graphiques tracent l'évolution du nombre d'insatisfactions par million d'abonnés des principaux opérateurs pour les deux secteurs Internet et mobile sur les 3 dernières années. Il apparaît que pour les deux secteurs, le nombre d'insatisfactions par million d'abonnés qui avait fortement baissé l'an passé est à peu près stable en 2020 par rapport à l'an passé. Dans le secteur Internet, seuls Free et SFR ont un taux à peu près stable par rapport à 2019, alors qu'il a fortement augmenté pour Orange et à moindre degré pour Bouygues Telecom. Dans le secteur mobile, le taux a sensiblement baissé pour SFR, mais reste encore sensiblement plus élevé que pour les autres. Ces graphiques, sur lesquels est rappelé le mode de calcul de l'indice de conflictualité, montrent que ce taux reste toujours le plus élevé pour SFR, mais continue cependant à décroître dans les deux secteurs. Dans le secteur Internet, celui de Free baisse et arrive à peu près au même niveau que ceux d'Orange et de Bitel. En revanche, dans le secteur mobile, ceux des opérateurs autres que SFR augmentent, Orange restant cependant le moins conflictuel de tous. Il faut retenir de ce comparatif des opérateurs que Bouygues Telecom se montre un des moins conflictuels du secteur Internet, mais sa position dans le secteur mobile, juste derrière Orange, s'est dégradée au fil de l'année 2020. De même, Free, s'il reste aussi un des moins conflictuels du secteur Internet, a montré des signes de faiblesse au cours de cette année 2020. Orange est toujours le moins conflictuel du secteur mobile, mais sa situation dans le secteur Internet est handicapée par les problèmes de déploiement de la fibre, interruption de service et délai de livraison. SFR, s'il reste le plus conflictuel, est le seul dont l'indice de conflictualité est baissé par rapport à 2019, aussi bien pour le secteur Internet que pour le secteur mobile. En conclusion de cet observatoire 2020, il faut retenir que pour l'ensemble des communications électroniques, le nombre de plaintes parvenues à la FUT en 2020 a augmenté de 7% par rapport à 2019. Une des principales causes de cette augmentation est le déploiement problématique de la fibre, alors qu'il suscitait beaucoup d'espoir des utilisateurs. Cette dégradation est constatée par d'autres observatoires de la place, ce qui est très préoccupant et ne contribue pas à ramener la communication électronique dans les standards actuels de la relation client, pouvant être constatés dans d'autres secteurs de la consommation grand public. Il faut aussi regretter que les statistiques de qualité de service théoriquement imposées par la Commission européenne ne soient plus publiées par les opérateurs avec l'accord de l'ARCEP. En conclusion de cet observatoire, il faut retenir que par rapport à la situation de 2019, la part du secteur Internet continue à croître par rapport aux autres secteurs et est désormais largement majoritaire. Les interruptions de service et livraison-installation dominent les secteurs fixes et Internet, alors que pour le secteur mobile, ce sont le contrat et la facturation. La vente forcée ou dissimulée, même si elle est en baisse, reste significative pour le fixe. Ramené au nombre d'abonnés, le volume des insatisfactions du secteur Internet continue à croître et atteint 4 fois celui du secteur mobile, qui lui décroît. En ce qui concerne l'expérience client, si le cas de SFR continue de s'améliorer, il reste préoccupant pour la facturation, la vente et la résiliation. Orange reste le moins conflictuel dans le secteur mobile, mais sa position dans le secteur Internet s'est considérablement dégradée devant Bouygues et Free. Dans chacun des groupes, la part des opérateurs low cost reste relativement marginale. Merci de votre attention. Vous pouvez venir visiter notre site et vous inscrire pour visiter le forum ou adhérer pour consulter nos fiches conseils.